Chers amis, nous sommes allés tout à l'heure en délégation avec Pierre Bercy, Monseigneur Gaillot et des amis d'Auvers-sur-Oise remettre à la présidence de la République une résolution que vous avez probablement entre les mains et qui appelle solennellement l'attention du gouvernement français sur ce qui se passe au camp Liberty et ce qui s'est passé dans le prolongement au camp d'Ashraf. Pourquoi ces manifestations? Pourquoi cette remise de motion? Parce qu'il y a aujourd'hui une grande urgence pour les pouvoirs publics de la République française à réagir à cette agression permanente, je le répète, cette agression permanente de l'Iran contre la communauté internationale, agression qui, comme souvent les agressions de dictature, sont d'abord insidieuses et puis se transforment en un épouvantable déchaînement de violence. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi une urgence? Parce que nous avons sous les yeux ce qui menace, ce qui pourrait se passer dans les semaines, voire les jours qui viennent, à partir de la Corée du Nord. La Corée du Nord menace aujourd'hui clairement la paix du monde. Mais qui osera le dire et qui fait aujourd'hui le lien entre la Corée du Nord et son meilleur allié? Et quel est le meilleur allié de la Corée du Nord? C'est évidemment l'Iran. C'est un Iran théocratique qui a des relations militaires, technologiques avec la Corée du Nord, en particulier en ce qui concerne les missiles balistiques intercontinentaux, en ce qui concerne aussi, bien entendu, la mise au point de l'arme nucléaire. On ne peut pas ajouter une seconde menace aussi folle, aussi déraisonnable à la première, et la menace iranienne ne fera qu'ajouter à la menace coréenne. Imaginez un monde dans lequel deux puissances sont en possession, en mesure, il y a du vent, hein, en mesure de déclencher une déflagration nucléaire, et un monde en face duquel nous resterions aujourd'hui assis. Il faut réagir et il faut donner à l'Iran, pendant qu'il est encore temps, il est plus que temps, il est grand temps, il faut donner à l'Iran des signes très concrets, très forts, très solides, très précis de notre détermination. Notre détermination, c'est de voir ce régime quitter le pouvoir en Iran et rendre la parole au peuple d'Iran. Peu importe ce qui sortira des élections, le jour où il y aura des élections libres, sûrement pas celles de juin prochain, peu importe, pourvu que ces élections aient lieu et que cette équipe quitte le pouvoir. Alors, des signes forts, nous n'en avons pas un grand nombre à mettre en œuvre, mais nous en avons un certain nombre qui sont des signes très précis. Le premier, c'est de dire qu'en ce qui concerne le sort qui est fait à la révolution iranienne, à la vraie révolution, c'est-à-dire à la résistance iranienne, ce sort doit être celui réservé à une organisation démocratique. Nous avons en face de nous, vous en êtes les témoins, et vous en êtes les membres, vous en êtes les acteurs, nous avons une résistance démocratique. Il faut aujourd'hui lui faciliter, lui ouvrir les voies du suffrage universel. Celles du pouvoir appartiennent au peuple iranien et je n'ai évidemment rien à en dire. Il faut le faire. Il faut rendre à cette résistance la dignité qu'on veut lui faire perdre actuellement en la cloîtrant, la claquemurant dans un espace où la densité au kilomètre carré est de l'ordre de 10 000 habitants. Autant Liberty offre un spectacle absolument désolant et cela, nous ne pouvons pas le tolérer. Je ne vais pas rappeler comment tout ça s'est passé parce qu'il en a été parlé par d'autres et en des termes beaucoup plus savants. N'empêche
que c'était dans une certaine mesure un marché de dupes. Fort heureusement, le gouvernement des États-Unis a eu la sagesse de retirer l'OMPI de la liste des organisations terroristes, la liste noire, et peut-être ceci valait-il cela. L'histoire le dira. En tout cas, aujourd'hui, la réouverture d'un bureau de la résistance iranienne à Washington, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, est un signe également très fort qu'il faut savoir saluer, parce qu'il ne faut pas considérer que les mauvaises nouvelles, il faut aussi savoir accepter les meilleures. Voilà le premier signe qu'il faut demander que le gouvernement français s'honorerait à porter en priorité, celui du retour des résidents de Liberty à Ashraf. Il n'y a pas d'autre solution humainement acceptable. Il faut que le gouvernement français, je sais bien qu'on dit il faut qu'on y accard, mais il faut que le gouvernement français fasse sienne cette cause. Il peut le faire, il doit le faire. Et puis, le second geste, c'est clairement de reconnaître comme organisation représentative la résistance iranienne, le CNRI. Il faut que le CNRI bénéficie du statut dont l'Organisation de libération de la Palestine a bénéficié pendant des dizaines d'années de notre part. Il y a autant et même davantage de légitimité à soutenir la résistance iranienne qu'il y en avait à soutenir la résistance palestinienne. Nous n'avons aucune raison de ne pas le faire. Donc que notre gouvernement, là encore, fasse preuve d'un peu d'audace, si j'ose dire, et en tout cas de courage. Et puis la troisième mesure, eh bien, elle s'impose d'elle-même. Moi, j'ose le dire, puisque peut-être je n'ai pas de responsabilité, je crois qu'il faut purement et simplement rompre les relations diplomatiques avec ce pays. Ce que notre ami Sid Ahmed Rosali a eu le courage de faire au nom de l'Algérie au début des années 90, eh bien, il faut que nous ayons le courage de le faire aussi. Je pense qu'il faut rompre toute relation avec ce régime qui entretient dans ses ambassades les agences du VEVAC. Est-ce que nous devons tolérer plus longtemps d'être espionnés sur notre territoire? Est-ce que nous devons tolérer plus longtemps les agissements d'une organisation reconnue comme terroriste par la Cour suprême du Canada? Il suffit de poser les questions pour avoir les réponses. Voilà, mes chers amis, ce que personnellement je voulais dire. Nous nous sommes sentis honorés tout à l'heure d'aller à l'Élysée, d'être reçus pour remettre cette motion. Votre combat, hélas, n'est pas fini, mais en tout cas les progrès substantiels que nous avons réalisés doivent nous conduire, doivent nous obliger à en accomplir de nouveau. Merci. À bas la dictature en Iran! À bas la dictature en Iran! Mes chers amis, merci. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer une fois de plus la situation dramatique des Iraniens, la violence du régime à l'encontre de sa population, que vient confirmer les rapports d'Amnesty International, et on peut bien imaginer que leur chiffre est encore bien en deçà de la réalité. Ce samedi 13 avril, comme vous, je veux aussi dénoncer le sort réservé aux amis d'Ashraf et de Liberty, de ces opposants que l'on veut faire taire à jamais. Et je vois tous ces visages, nous devons les aider. Notre indignation est grande de constater que cette terrible entreprise des gouvernements iraniens et irakiens a des complices. Ce premier grand complice est bien sûr Martin Kobler, et son nom a été prononcé tout au long de cet après-midi. Pourtant courageusement dénoncé par M. Tahir Boumedra, c'est grâce à lui que la preuve de les photos du camp Liberty a été triquée et que M. Kobler utilisait ce montage pour mentir aux Iraniens et Irakiens, aux institutions et au reste du monde. Oui, M. Kobler est complice de ce qui arrive, tout comme le sont d'autres représentants politiques, et c'est au moins tout aussi grave, des représentants politiques au Parlement européen qui, tels des agents du régime, s'emploient à discréditer votre action. Au moment où on dénonce partout le mensonge politique, il faut dénoncer aussi ce mensonge-là. C'est une exigence de l'éthique et du droit, mais pour se conformer à leurs propres déclarations,
Ils doivent réclamer une enquête sur Kobler et sur les faits tragiques qui se sont déroulés à Liberty. Cet homme doit être écarté du dossier et le Haut Commissariat aux réfugiés doit prendre le contrôle des camps de Liberty et Ashraf afin de garantir la sécurité et la sûreté de ses habitants. Madame Rajavi, Mesdames et Messieurs, tous les combattants de la résistance iranienne, tous les membres, votre courage est un exemple. Et la force de votre détermination nous donne le courage, l'énergie de poursuivre ce combat à vos côtés. Alors oui, ensemble, continuons pour la justice, pour la liberté et pour la démocratie. Merci. Démocratie, liberté, avec Mariam Rajavi. Démocratie, liberté, avec Mariam Rajavi. Chers amis, 2 mots seulement. Le premier pour dire que malgré tous les assassinats, tous les massacres, toute la pression, même l'achat des hauts fonctionnaires aux Nations Unies, le régime iranien n'a toujours pas réussi à annihiler l'opposition iranienne en Irak. Et malgré toute la pression, malgré le fait que le régime iranien présente aux États-Unis comme une condition sine qua non pour n'importe quel accord, on vient de voir le jeudi passé que la résistance iranienne a ouvert de nouveau ses portes à Washington. Et on doit se réjouir, on doit dire que c'est la preuve que ce n'est pas possible d'écraser la liberté. Les Iraniens sont trop fiers de leur-même, sont trop fiers de ces valeurs. Ils ne se laisseront jamais écraser par cette dictature. C'est ce que je voudrais vous dire. Il faut continuer le combat. J'en suis sûr que la dictature iranienne a ses jours comptés. Merci. Honte, honte, honte! Honte à toi, couplet! Honte, honte, honte! Honte à toi, couplet! Honte, honte, honte! Honte à toi, couplet! Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'honorer le devoir de solidarité que nous avons à l'égard de nos frères d'Iran qui souffrent pour la liberté et la laïcité. Il est temps que les médias parlent de ce combat qui nous concerne tous, parce que là-bas, ceux qui souffrent, ceux qui meurent, se battent aussi pour nos libertés, comme ceux qui nous ont précédés du temps de la Révolution française, ou bien du temps de la résistance, se battaient pour la liberté des autres. Ce sont nos frères de combat. Alors on parle beaucoup dans les médias de la Syrie, c'est légitime. Pourquoi ne parle-t-on pas des crimes des mollahs? Parce qu'il y a des intérêts économiques. La complaisance des grandes puissances parmi lesquelles se trouve notre État, la République française, est coupable. Nous devons cesser avec cela. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de morale, c'est un devoir au regard de notre histoire et c'est un devoir au regard des autres peuples que de dire oui, nous sommes aux côtés de ce vieux peuple qui, depuis plusieurs milliers d'années, porte la culture de l'humanité, ses valeurs universelles. Alors aujourd'hui, nous sommes avec l'OMPI, nous sommes avec le CNRI et nous sommes avec ceux qui sont enfermés dans ce camp que par antiphrase on appelle Liberty Camp, près de Bagdad, et qui en réalité n'est qu'un camp où on a concentré les résistants pour essayer de les faire plier en les assassinant les uns après les autres, attaque après attaque. Il est temps de les sortir de là. Nos États